Découvrez comment un remède ancestral, utilisé depuis plus de 400 ans, peut transformer votre digestion et vous libérer de la constipation, en débloquant une fonction essentielle de votre foie. Que vous souffriez de selles dures et difficiles à évacuer, que vous passiez des jours sans aller à la selle, ou que vous ressentiez une pression constante dans l'estomac, ce simple remède à base d'extrait de plantes peut vous aider lorsqu'il est consommé 2 fois par jour, avant les repas. Il est crucial de stimuler le transit intestinal en cas de constipation, car si les déchets restent trop longtemps dans les intestins, ils sèchent, durcissent et fermentent, générant gaz et pression, ce qui peut entraîner une indigestion inconfortable ou un reflux. Aujourd'hui, vous apprendrez comment désengorger votre côlon grâce aux amers suédois, ainsi qu'à d'autres remèdes naturels. Alors, pourquoi utiliser les amers suédois pour la constipation? Les amers suédois sont un tonique à base de diverses herbes et plantes. Leur composé amer naturel active le nerf vague, ce qui signale à votre foie de libérer davantage de bile. La bile est un fluide digestif qui lubrifie votre côlon, permettant aux déchets de le traverser librement. Vous pourriez vous demander si vous risquez d'en devenir dépendant. Contrairement aux laxatifs classiques, qui attirent l'eau dans les intestins et les irritent, les amers suédois renforcent l'acide gastrique et les enzymes digestives. Cela favorise une meilleure décomposition des aliments, offrant une approche plus globale pour réinitialiser le système digestif. De plus, les amers suédois stimulent le péristaltisme, ces contractions musculaires ondulatoires qui propulsent physiquement les selles à travers vos intestins. Ainsi, au lieu de simplement atténuer les symptômes de la constipation, nous nous attaquons à ses causes profondes. Comment utiliser ces amers suédois? Il suffit d'avaler une cuillère à soupe, environ 15 ml d'amers suédois liquide, 20 minutes avant chaque repas, 2 fois par jour. Vous pouvez ensuite boire un petit verre d'eau. Les composés amers activent des récepteurs spéciaux dans votre bouche qui envoient un signal via le nerf vague, indiquant à votre foie et à votre vésicule biliaire de libérer plus de bile. Et ne vous inquiétez pas, même si votre vésicule biliaire a été retirée, ce processus agit toujours sur le foie. Concernant le choix de la bonne teinture, de nombreuses formules sont disponibles. Pour des effets optimaux, privilégiez une bouteille contenant de la gentiane et de l'angélique. Ce sont les 2 herbes principales qui stimulent la libération de bile pour lubrifier vos intestins. Assurez-vous également qu'il n'y a pas de sucre ajouté. Les amers doivent avoir un goût aigre ou amer pour être efficaces. Vous devriez commencer à observer des améliorations de votre digestion dans les 24 à 36 heures, mais pour les personnes ayant une faible acidité gastrique ou un mauvais écoulement biliaire, cela pourrait prendre 2 à 3 jours. Pour des résultats plus rapides et pour faire avancer les selles récalcitrantes dans les intestins, je vous suggère également d'essayer cette technique de massage simple, mais très efficace. Trouvez le point central entre le haut de votre os de la hanche droit et votre nombril en traçant une ligne imaginaire. Ce point se situe juste au-dessus de la valve musculaire qui relie votre intestin grêle et votre gros intestin. Massez cette zone en effectuant des cercles dans le sens des aiguilles d'une montre, 10 à 20 fois, pour soulager les blocages. Cela a pour effet de détendre la valve iléocécale, permettant aux déchets, au gaz et à la bile de circuler plus librement dans votre intestin. La plupart des gens ressentent un gargouillement ou entendent un son lorsqu'ils effectuent ce massage, signe que cela fonctionne. Il est également essentiel de veiller à ce que votre corps absorbe et retienne suffisamment d'eau, car si vous êtes déshydraté, votre côlon extrait l'eau supplémentaire de vos selles, les rendant sèches, dures et compactes, ce qui peut ralentir le transit et rendre leur passage douloureux ou difficile. Mais quelle est la manière la plus simple de rester hydraté? Chaque jour, prenez une bouteille d'eau d'environ 2 litres et ajoutez-y 1/4 de cuillère à café de sel de mer celtique. Agitez et sirotez cette boisson tout au long de la journée. Les oligo-éléments et le sodium du sel celtique aident vos cellules à absorber l'eau, empêchant ainsi votre côlon de se dessécher. Les chlorures renforcent également votre acide gastrique, favorisant une meilleure digestion et décomposition des aliments. Veuillez noter qu'une consommation excessive de café, de thé ou de caféine peut en réalité vous déshydrater et provoquer également la constipation. Privilégiez donc l'eau pure ou les tisanes autant que possible. Il existe une autre cause profonde de constipation souvent négligée, liée à la santé de vos bactéries intestinales. Vos intestins abritent des milliers de milliards de bactéries amies qui aident à décomposer vos aliments, à extraire les nutriments et à faire circuler les déchets dans le côlon. Cependant, une alimentation riche en sucre, en céréales raffinées ou en aliments transformés peut affaiblir l'équilibre microbien, ralentissant votre digestion et provoquant des ballonnements et des selles dures qui stagnent trop longtemps. La recherche montre que les personnes ayant un transit intestinal lent ont souvent qu'une diversité moindre de bactéries intestinales. Si vous souhaitez renforcer vos bactéries intestinales, je vous suggère d'ajouter plus de fibres solubles à vos repas.
notamment des aliments comme les graines de chia, les avocats, le houmous, les choux de Bruxelles, les noix de pécan, les nouilles de konjac et les légumes fermentés. Vos microbes amis se nourrissent des fibres solubles de ces aliments, ce qui les aide à se renforcer et à soutenir le mouvement des déchets dans votre côlon. J'aimerais également aborder la qualité de votre acide gastrique. Si vous souffrez souvent de reflux, d'indigestion ou de brûlure d'estomac en plus de votre constipation, c'est généralement un signe de faible acidité gastrique. Avec l'âge, l'acide gastrique peut devenir trop alcalin, ce qui signifie qu'il s'affaiblit et se dilue, rendant plus difficile la décomposition et la digestion des aliments au niveau de l'estomac. Malheureusement, des antiacides sont souvent prescrits, ce qui peut affaiblir encore davantage votre estomac, car vous finissez par neutraliser ces acides importants. Si vous souhaitez l'améliorer, vous pouvez simplement prendre 3 à 4 capsules de bétaïne chlorhydrate avec au moins 500 ml d'eau avant un repas. Cela aide à ramener le pH de votre estomac à la normale et stimule également la libération d'enzymes par votre pancréas pour une digestion plus complète. Cela pourrait être la pièce manquante du puzzle pour beaucoup d'entre vous. Parlons maintenant du magnésium et de la tension musculaire. Lorsque vous êtes stressé, votre corps passe en mode combat ou fuite, ce qui entraîne un resserrement et un ralentissement des muscles de vos intestins. Un taux élevé de cortisol réduit également l'acide gastrique, le flux biliaire et les enzymes digestives. Par conséquent, les aliments restent plus longtemps dans votre système, provoquant des ballonnements et des selles dures. C'est pourquoi la constipation s'aggrave souvent pendant les périodes de stress ou d'anxiété. Le magnésium, cependant, est le minéral le plus apaisant. Il aide à détendre les muscles trop tendus du tube digestif en calmant les impulsions nerveuses et en relaxant le corps, permettant ainsi aux déchets de circuler plus librement. Si vous pensez que le stress est votre problème, essayez de prendre entre 200 et 400 mg de glycinate de magnésium par jour. Vous pouvez également détendre les muscles et aider à nettoyer votre côlon en consommant des aliments comme la levure nutritionnelle, qui fournit de la vitamine B1 et aide à détendre le système nerveux. Le gingembre réduit le temps de digestion des aliments en activant certains nerfs. Les fruits de papaye contiennent de la papaïne, une enzyme qui aide à décomposer les protéines lourdes. Les pruneaux sont riches en sorbitol, ce qui aide à rendre vos selles sèches plus molles et plus humides. Et le kéfir fournit des probiotiques vivants qui réinitialisent le nerf vague pour une meilleure motilité intestinale. De nouvelles recherches montrent également qu'améliorer le temps de transit des aliments dans votre corps peut aider à remodeler vos bactéries intestinales et le flux biliaire. Dans ce cas, je suggère également de faire une promenade après les repas. Des études montrent qu'une simple marche de 5 à 10 minutes après un repas peut renforcer le réflexe gastrocolique. C'est une réponse naturelle qui provoque la contraction de votre côlon après avoir mangé, vous donnant l'envie d'aller aux toilettes pour une selle. Lorsque vous marchez, vous augmentez le flux sanguin vers vos organes digestifs, de sorte que l'acide, les enzymes et la bile sont libérés pour permettre une digestion complète. Outre la marche, une boisson chaude le matin peut également déclencher ce réflexe. C'est pourquoi de nombreuses personnes ont tendance à aller à la selle après leur thé ou café du matin. Enfin, je vous suggère d'éviter temporairement certains aliments, comme les salades crues, car elles peuvent aggraver la constipation chez certaines personnes si elles n'ont pas les bonnes bactéries intestinales pour les digérer. Pour l'instant, privilégiez les légumes cuits jusqu'à ce que votre digestion devienne plus fluide. Les aliments à base de farine et de céréales, comme le pain ou les pâtisseries, peuvent épuiser les minéraux tels que le magnésium ou la vitamine B1, ce qui resserre alors ses muscles digestifs. Le fromage et les produits laitiers riches doivent également être évités jusqu'à ce que vous commenciez à vous vider, car ils peuvent être plus lents à digérer si votre bile est faible. Les aliments frits et les huiles de graines peuvent également épaissir votre bile et ralentir la digestion. Évitez-les, ainsi que les nouilles instantanées et les plats préparés, qui sont chargés d'amidon transformé, pouvant ralentir la motilité de votre intestin. Pour plus d'informations sur l'amélioration du flux biliaire de votre foie et de votre vésicule biliaire, je pense que vous apprécierez la prochaine vidéo qui s'affiche maintenant à l'écran. Merci beaucoup d'avoir regardé. Je vous souhaite une excellente santé, prospérité et bonheur.